Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des extraits d'une neuvaine, une prière sur 9 jours donc, dédiée à Marie Immaculée. On se concentre sur ceux du 5 décembre. Et notre objectif, c'est de comprendre un peu mieux ce que ça veut dire écouter la voix de l'Esprit, surtout dans les moments de choix, de discernement. C'est ça. Ces textes, ils nous invitent d'abord à la prière, bien sûr. Le rosaire, par exemple, en remerciement pour l'Immaculée Conception, et puis aussi pour la canonisation récente de Sainte Maria Troncati. Oui, mais il y a plus que la prière, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a une demande clé. Demander à Marie de nous aider à développer cette écoute, cette capacité à entendre l'Esprit comme elle a su le faire. D'accord. Et pour illustrer ça, vous avez une histoire? Oui, une histoire assez incroyable tirée des mémoires de sœur Maria Troncati. Elle était missionnaire chez les Jivaros, en Amazonie équatorienne. Et son expérience, elle montre de façon assez radicale ce que peut être cette écoute, cette confiance dont parle la neuvaine. Ah oui. Racontez-nous ça m'intrigue. Alors, sœur Maria, elle se voit confier une somme d'argent, une somme importante. Il y a les fonds de la mission, mais aussi les économies des colons du coin qui aient confiance aux sœurs. Une sacrée responsabilité, en effet. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle range tout ça dans un simple tiroir, le tiroir de son bureau, un meuble tout simple. Juste comme ça, dans un tiroir. Oui, évidemment, elle ressent une certaine inquiétude, parfois, c'est normal. Mais intérieurement, elle se dit, elle s'en remet. Marie, auxiliatrice, va s'en occuper. C'est intéressant cette tension entre la responsabilité, très humaine, et puis cette confiance presque surnaturelle. Exactement. Et cette confiance, elle va être mise à l'épreuve. Mais alors, vraiment à l'épreuve. Une nuit, un incendie se déclare. Oh non. Oui, et il ravage la mission. C'est le chaos total. On imagine la panique, les missionnaires essayent de sauver les jeunes filles qui sont internes là-bas. Oui, tout le monde essaye de sauver ce qui peut l'être. Et au milieu de tout ça, sœur Maria, elle pense à l'argent. Ah oui, le tiroir buisson. Voilà, elle insiste auprès des autres, il faut absolument le récupérer. Cet argent, il n'est pas à nous, il appartient aux autres. Mais la maison est en feu, tout s'effondre, vous dites? C'est ça, retourner chercher ce tiroir, ça paraît complètement fou, dangereux, suicidaire même. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Elle tombe littéralement nez à nez avec son bureau. Son bureau. Comment ça? Il est là, posé au milieu d'un champ, loin de l'incendie. Intact. Attendez, Le bureau s'est retrouvé dans un champ, tout seul. c'est ce que le récit raconte. Elle est stupéfaite, évidemment. Elle s'approche, elle ouvre le fameux tiroir. Et l'argent est là. Oui, tout est là, intact. Mais comment c'est possible? Comment il est arrivé là? Elle ne le sait pas. Le texte dit bien qu'elle n'a aucune explication. Elle ne cherche pas à comprendre sur le moment d'ailleurs. Elle prend juste le tiroir avec son contenu précieux et elle continue son chemin. Incroyable comme histoire. Ça laisse sans voix. Oui, et cette expérience de sœur Troncati, c'est une illustration vraiment spectaculaire, on peut dire, de ce que la neuvaine appelle « écouter la voix de l'esprit ». Dans un moment de crise absolue, où la logique humaine dit « c'est fini, il n'y a plus rien à faire », eh bien, quelque chose d'autre se passe. Quelque chose qui dépasse la raison. Exactement. Alors on peut l'interpréter comme une intervention divine, c'est ce que suggère le contexte de foi, bien sûr, ou peut-être comme le résultat concret d'une confiance tellement absolue qu'elle agit d'une manière qui nous échappe complètement. Mais le fait est là. C'est vrai que ça défie l'explication rationnelle. L'histoire constate, elle n'explique pas le mécanisme. Et ça donne du coup beaucoup de poids à cette invitation de la neuvaine. Demander cette capacité d'écoute, ce discernement qui va au-delà du calcul. Tout à fait. Si on élargit un peu la perspective, ce récit montre comment la foi, ou une conviction très profonde, peut opérer face à l'adversité, même quand tout semble absolument perdu d'avance. La neuvaine, elle nous invite à cultiver cette dimension intérieure. Mais comment on fait concrètement? Comment on cultive ça au quotidien? C'est la grande question. L'histoire suggère que ce n'est pas juste une technique, c'est plus une attitude du cœur, une confiance de fond qu'on nourrit jour après jour, même avant la crise. La neuvaine, avec la prière répétée, la méditation sur des exemples comme celui-là, c'est une proposition de chemin pour développer ça. Une invitation à croire qu'il peut y avoir d'autres issues que celles qu'on voit. Oui, que même face à l'insurmontable apparent, une autre logique peut entrer en jeu. La logique de la foi, si on veut.
et qu'elle peut ouvrir des chemins inattendus. Donc, au fond, cette histoire de Sœur Tronquati et le message de la neuvaine, ça nous renvoie à nous-mêmes. Ça nous interroge sur la place qu'on laisse à l'imprévu, à la confiance, dans nos vies souvent très contrôlées, très planifiées. Précisément. Et ça nous mène à une réflexion finale, peut-être. Dans notre monde où on valorise tant le calcul, l'anticipation, la maîtrise du risque, quelle place y reste en fait ? Ou plutôt, quelle place est-ce qu'on choisit de laisser pour cette forme d'écoute qui accepte de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre, pour cette confiance radicale face à l'inattendu ou même face à l'inexplicable ? Prière à l'Immaculée. Vierge sainte et immaculée, à toi, qui es l'honneur de notre peuple et la gardienne prévenante de notre ville, nous nous adressons avec confiance et amour. Tu es la toute belle, ô Marie, le péché n'est pas en toi. Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté, que la splendeur de la vérité brille en nos paroles, que le chant de la charité résonne en nos œuvres, que pureté et chasteté habitent notre corps et notre cœur, que toute la beauté de l'Évangile soit présente en notre vie. Tu es la toute belle, ô Marie. La parole de Dieu s'est faite chair en toi. Aide-nous à demeurer à l'écoute attentive de la voix du Seigneur. Que le cri des pauvres ne nous laisse jamais indifférents. Que la souffrance des malades et des nécessiteux ne nous trouve pas distraits. Que la solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous touchent. Que chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par nous tous. Tu es la toute belle, ô Marie. En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu. Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre. Que la douce lumière de la foi éclaire nos journées. Que la force consolatrice de l'espérance oriente nos pas. Que la chaleur contagieuse de l'amour anime notre cœur. Que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où se trouve la vraie joie. Tu es la toute belle, ô Marie. Écoute notre prière, exauce notre supplication. Que la beauté de l'amour miséricordieux de Dieu, en Jésus, soit en nous. Que cette beauté divine nous sauve, sauve notre ville, sauve le monde entier. Amen.